monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les années 80. Bon là j'ai l'air bien contente et tout comme ça, mais en réalité je déteste les années 80. C'est ce qui est très drôle, mais écoutez, c'est le concept de ma série. Je passe 24 heures dans chaque décennie. Et oui, je l'avoue, les années 80 m'ont toujours fait cringe au niveau du look, les vêtements, les cheveux, le maquillage. Tout ça ne correspond pas à mes critères esthétiques d'aujourd'hui. Mais on s'en fout parce qu'aujourd'hui, ça va être une immersion complète dans les années 80. Comme toujours, je fais plein de recherches pour être le plus accurate possible dans cette série de vidéos. Et donc là, on va commencer par déjeuner, hein. Il est 9 h. Et un truc qui semble être apparu à cette époque, en tout cas moi j'en avais jamais entendu parler avant, c'est la fameuse crème Budwig. Connaissez-vous? En fait, c'est une Allemande, la créatrice, elle s'appelle Johanna Budwig et elle pensait carrément que cette crème pouvait prévenir le cancer. Donc ça a été populaire un petit peu partout dans le monde, autant en France qu'au Québec et ailleurs, mais même si on peut pas vraiment prouver ces effets-là, on pense que c'est effectivement un très bon déjeuner santé. Donc je vais essayer ça aujourd'hui pour la première fois, je suis bien excitée, c'est à base de yogourt, de banane et de graines. Et oui, là je sais, je suis pas censée toucher mon sel, mais j'ai pas cette recette-là dans mes livres de recettes. Donc on va y aller. Une demi-banane mûre, une tasse de yogourt, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe d'huile de lin, 2 cuillères à soupe de graines de citrouille, 2 cuillères encore mais de graines de tournesol, et même chose finalement mais avec des graines de lin moulues. Ok, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que ça goûte. C'est bon! C'est crémeux, c'est sûr que tu sens encore un peu les noix, mettons. Vraiment surprise, ça goûte la banane, mais c'est ça, c'est crémeux, c'est un petit crunch. C'est vraiment bon! Bon ben bon appétit, bon matin tout le monde! C'est vraiment pas mauvais, puis je pense que ça va bourrer aussi, fait que ça c'est une bonne idée de petite collation ou déjeuner santé. D'ailleurs, je viens de dire santé, puis ça me fait penser que les années 80, même si la bouffe était pas nécessairement toujours très santé, c'est quand même à ce moment-là que les gens ont commencé à s'intéresser un peu plus au régime. La forme physique, la minceur, tout ça c'est comme un peu apparu dans cette décennie-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu des breuvages type Slim Fast apparaître sur le marché. Et si jamais vous, c'est moins votre truc, les affaires un peu grano, savez-vous quelles céréales sont sorties dans les années 80? J'aime ça vous faire un petit topo céréales à chaque fois. Non mais sans joke, je vais vous laisser le temps de répondre dans les commentaires quelle céréale est apparue dans les années 80. Les croque-cannelle! Le contraste des années 80, mesdames et messieurs. C'est sucré pis ça goûte la cannelle, hein? C'est bon ben ça. Bon, alors là, on est rendu aux cheveux et comment dire, les cheveux des années 80, c'était magique. Non, sans faire, j'ai super hâte d'aller faire les miens que j'ai commencé hier en fait parce que j'ai déjà testé cette technique-là pour friser mes cheveux et ça marche d'enfer. Regardez-moi ça. Les belles petites boucles en devenir, toi chose. Pour vrai, c'est une méthode qui est quand même assez longue. Il faut se prendre d'avance, mais tout ce que j'ai fait dans le fond, c'est humidifier mes cheveux. On peut utiliser un petit sérum, un produit coiffant aussi, juste pour pas rendre les cheveux trop grichous. Et donc, on va juste les entortiller sur eux-mêmes. Donc, il faut twister quand même assez longtemps, mais éventuellement, ça nous fait un genre de petit bigoudi comme ça. Et là, on vient le fixer avec un petit élastique et le tour est joué. Donc, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça donne quand j'en défais un. C'est quelque chose. Attention! Êtes-vous prêts à voir mes cheveux frisés comme vous les avez jamais vus frisés? J'ai pas fini de les détwister encore, mais c'est que ça fait genre un frisé genre naturel, incroyable. Et les cheveux des années 80, même s'ils commençaient à avoir un peu plus de variété que dans les années 60 et 70 par exemple, ça reste que le mot d'ordre, c'est volume. Volume, volume, volume. On n'a jamais connu autant de volume que dans les années 80. Il y avait aussi beaucoup de toupettes dans cette décennie-là, tu sais, souvent qui étaient bien bombées et bien arrondies comme ça. On avait des fois des cheveux punk aussi, donc vraiment tout redressé sur la tête. Et bien sûr, comment oublier ce qu'on appelle au Québec une coupe longueuil, qui est en fait un mullet qu'on dit en anglais, donc un mulet. Ça a été populaire, je pense, partout à travers le monde, mais ici, pour des raisons un petit peu péjoratives, ça a pris le nom de coupe longueuil. Fait que vous voyez, là, il faut que je continue de brosser comme ça jusqu'à temps que mes boucles soient relâchées et moins définies, donc je vais accélérer le pas tout de suite. Donc vous l'aurez compris, les permanentes puis le spray net, c'était in. Mais il y avait aussi des accessoires pour les cheveux, tu sais, je pense aux chouchous, aux bandeaux, des petites clips colorées de toutes sortes. Genre ça, on n'avait pas vu ça dans les années 70. Aussi, j'ai l'impression que la mode était beaucoup moins genrée. Avez-vous remarqué? Outre le maquillage qui était aussi porté par certains hommes, les coupes, les mises en plis, c'était carrément unisexe.
On sent en tout cas que c'était vraiment une décennie d'expérimentation. Oh my god, ok, j'ai chaud, c'est sûr, je vais changer de chandail après ça. Ok, donc c'est ça que ça donne une fois tout défrisé. Évidemment, ça donne un look très grichou, mais les boucles définies, c'était pas quelque chose de in dans les années 80. Qu'est-ce que tu veux? Là, ce que je comptais faire, c'est de venir un peu crêper la base de mes cheveux parce que des photos que je regarde, là, le volume était quand même souvent situé ici, là, en haut de la tête. Et j'ai remarqué que les séparations se faisaient plus souvent sur le côté versus dans le milieu. Donc, tu sais, il faudrait que je choisisse mon bord et que je fasse un petit pouf de volume à cet endroit-là comme ça. On se gêne pas, là, dans le crêpage. Je suis comme Bellatrix blonde. Je vais mettre un peu de volume avec ça. Ok, dernière étape. Et ceci. Oh là! Hey, c'est incroyable pour vrai. Très glam rock. J'approuve. Et en plus, pendant que je me faisais les cheveux, ça me fait rappeler que c'est une méchante bonne anecdote là, mais quand j'étais plus jeune, j'ai déjà joué une figurante dans une émission qui s'appelait Blue Mountain State et il y avait un épisode qui était dans les années 80 et j'étais une chicks dans un party qui sniffait de la coke. Oui, oui, oui. Là, j'ai comme le goût de vous mettre un petit extrait, mais je pense que pour vous garder en haleine, je vais popper ça à un moment donné dans la vidéo comme une image subliminale. Et vous allez bien rire parce que ça a juste pas de bon sens. Ah, j'adore l'idée, franchement là, si vous le trouvez, dites-moi ça dans les commentaires, là, on va aller s'habiller. Quand je pense aux années 80, moi j'ai beaucoup le look de la femme soit athlétique ou un peu superwoman en tête parce qu'il y avait beaucoup de vestons avec des épaulettes, tu sais, la silhouette un petit peu en V. Bien sûr, je pense aux jambières, je pense aux leggings. J'ai aussi en tête beaucoup des formes géométriques, des couleurs criantes ou des tissus brillants. Mais on l'a vu dès les années 70 dans ma dernière vidéo, c'est vraiment à ce moment-là que les styles vestimentaires ont commencé à se multiplier et c'est la même chose dans les années 80. Peut-être que vous étiez sportif, ou plutôt preppy, voire youpi. Il y avait aussi les new wave, les rockers et les glam rockers, les alternos et finalement, appelons-le le style Madonna. Ce qui est le fun, c'est que si vous voulez faire un look années 80 à la maison, ça se peut que vous ayez déjà tout ce que vous avez besoin parce que ben, c'est une décennie qui est plus proche de la nôtre et c'est aussi un style vestimentaire, une mode qui revient. Donc moi j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. En fait, je vais y aller pour un petit look jeans on jeans. C'est années 80, moi je pense à quelque chose de pâle comme ça. Donc ça, des mom jeans un peu évasés ou décolorés. Ça là, c'était un beau petit look unisexe les amis. Donc je vais mettre une petite camisole en dessous. Par exemple, ceci, une belle camisole verte fluo que j'ai portée à peu près 2 fois. Mais évidemment, les couleurs vibrantes étaient à la mode dans les années 80, donc si on était fluo, ben c'était juste encore mieux. Impossible! Non, 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 impossible. Oh my god, j'ai vraiment l'air genre d'une fille dans Degrassi ou dans Watatata! Oh, ça n'a pas de sens. Mais ce look... Oui, oui, je pense qu'on l'a, là. On peut pas se tromper qu'on est dans les années 80 quand même, là. Non, non, non. Mais là, il me manque des petits accessoires. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais pensé. Petit sac banane, j'ai 2 choix ici. J'en ai un métallique qui pourrait être très, très beau. Sinon, si on veut y aller jeans on jeans on jeans, on pourrait toujours utiliser celle-là. Oh oui, c'est parfait, ça. Oh, mais que vois-je? Des petites surprises. J'ai ce beau chouchou-là ici que je suis sûre date vraiment des années 80. Au pire, je vais le porter comme bracelet. Parlant de bracelet, tout ce qui était en plastique, coloré, là, tu sais, d'enfiler plein de bracelets comme ça, c'était vraiment populaire. Donc ça aussi, je vais me permettre. Les petits bracelets comme ça, tu sais, que tu peux juste comme snapper sur quelqu'un, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça aussi, c'est apparu à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des belles lunettes de soleil! Je sais pas, il y a de quoi dans les couleurs, les petits palmiers très Florida 85. Et pour les bijoux, ben je suis choyée dans mon costumier. J'avais des vraies boucles d'oreilles qui appartenaient à ma mère, donc dans les années 80. Je vais vous donner juste des petits exemples comme ça rapido si vous voulez voir à quoi ça ressemblait les bijoux à cette époque-là. Ça par contre, je trouve que ça le fait vraiment. Des formes géométriques colorées comme ça, tu sais, on aime, on aime. Ou encore les petites boucles d'oreilles roses. Toujours en triangle. Je pense que je vais y aller pour les blanches, même si les deux sont belles. De toute façon, c'est le genre de détail que j'accorde après avec mon maquillage, normalement. Fait que voilà! C'est parfait, mais c'est vraiment le maquillage qui va donner le ton, donc on va aller faire ça immédiatement. Alors je vais commencer avec mon teint, mais je voulais juste vous dire que le maquillage des années 80, ben c'est comme tout le reste. C'est très exubérant, puis on dirait qu'on veut vraiment mettre en valeur chaque zone du visage. Les yeux, les lèvres, le teint, rien n'est oublié.
Il y a tellement de choix honnêtement dans les looks maquillage années 80, c'est difficile de choisir. Mais moi il y en a un qui me fait beaucoup penser à cette décennie-là et c'est le combo Smokey Eye prune avec des lèvres rouges. Mais tu sais une espèce de rouge flash là, genre un peu orangé dans le même genre que mes ongles. Fait que je pense que je vais y aller pour ça. Donc moi je vais jouer avec 2-3 fards mauve de ma palette Bright Matte, mais vous pouvez y aller vraiment pour la couleur de votre choix, que ce soit du mauve, du bleu, du vert, du rose, du jaune, orange, anything goes. Après avoir mis ma couleur de fond, donc le mauve pâle, je repasse dans mon creux pour aller vraiment le contraster, donc avec une couleur plus foncée. Et je vais aussi faire le tour de mes yeux avec un crayon parce que l'eyeliner se portait généralement en haut et en bas, donc on fait bien tout le tour de l'œil et on va l'estomper seulement légèrement. Comme toujours, je recourbe mes cils avant d'appliquer du mascara. Je vais faire 2 bonnes couches et en mettre aussi en bas. Hey, les yeux ça change tellement, c'est fou! Là je vais aller grossir mes sourcils. Les sourcils années 80 c'est des sourcils vraiment touffus, souvent foncés, pas peignés, tu sais, donc je vais aller vraiment rajouter des petits poils en les dessinant avec un feutre ou un crayon, puis après ça je vais mettre du gel pour les mettre par en haut. Là, je vais prendre un petit pinceau en angle comme ça et un blush de couleur vive parce que dans ces années-là, on mettait pas juste un petit peu de blush chez Pommette, on faisait du draping qu'on appelle. Vous savez peut-être c'est quoi parce que c'est une technique qui est revenue un petit peu à la mode là, dans les dernières années, mais dans le fond, c'est comme si on fait du contouring mais avec notre blush. Donc on va en mettre généreusement un petit peu en forme de L juste pour venir comme attraper les contours du visage et donc structurer comme ça. Donc on remonte sur les tempes bien comme faut. On termine ça avec les lèvres, j'ai choisi un rouge orangé pétant avec un fini glossy très important parce que c'était pas nécessairement le mot qui était tendance. Oh my god, non mais c'est capoté, puis pour vrai là, je vais vous dire honnêtement, je pensais que je me trouverais beaucoup plus laide avec ce look vu que c'est pas du tout dans mes cordes, mais ça passe, je trouve que ça passe. En plus j'avais jamais essayé ce rouge à lèvres là, puis c'est comme la même couleur que mes ongles, qui d'ailleurs est le vernis gel de Gel Care Rosso Corsa. Selon mes recherches, les ongles comme ça ressemble à ce qu'on pouvait voir dans les années 80, sinon des fois ils étaient plus courts, tu sais, avec un genre de petit vernis nacré, genre perlé, mais ça on oublie, c'est pas du tout moi, hein, je me mettrais jamais de gel de cette couleur là sur les ongles, mais anyway je trouve que c'est parfait comme ça, fait que voilà pour le look. Dans les années 80, on écoutait des artistes comme Madonna, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Wham et Genesis. On allait au cinéma voir Rocky 3, E.T., Top Gun, Ghostbusters, Footloose, Dirty Dancing et Flashdance. C'est d'ailleurs grâce à ces artistes et ces films qu'on a appris à danser le Running Man, le Moonwalk que je suis incapable de faire, la Lambada, ce move-là, puis le classique Thriller. Au Québec, plus précisément dans les années 80, on a créé le festival de jazz. On a aussi poussé l'hydroélectricité un peu plus loin avec le projet de l'abbé James. En 1980 aussi, bien sûr, il y a eu le premier référendum sur la souveraineté qui s'est soldé par un échec. C'est dans ces années-là qu'on a connu une grande vague d'immigration et d'ailleurs, côté nourriture, on en reparlera tantôt quand je ferai à souper, mais c'est vraiment à partir des années 80 qu'on commence à parler de plus en plus de la cuisine internationale. Il y a peut-être aussi un petit boom économique dans le monde parce que la consommation de biens monte en flèche. C'est aussi l'époque des centres commerciaux qui sont en train de s'établir un petit peu partout. Il y a même les automobiles, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens ont acquéri une auto, même que ça faisait déjà des bouchons à l'époque parce que les routes n'étaient pas conçues pour recevoir autant de gens en même temps. Quand je pense aux années 80, je pense aussi à tout ce qui est un peu techno, les jeux vidéo et plus précisément au Québec, on peut se souvenir entre autres de l'expansion des banlieues, de Passe-Partout et malheureusement de la tragédie de Polytechnique. Bonjour et bienvenue à votre premier cours d'aérobie. Rejoignez-nous à la maison. Alors on va commencer avec des petits échauffements. Ce qu'on vous suggère comme matériel, c'est d'abord des poids, des élastiques
et des jambières. On y met de l'entrain, c'est parti! On va faire du ski et on va venir enchaîner avec mon mouvement préféré. Je sais plus le nom, mais j'aime ça! Wouh! On croise. Alors on enchaîne. Maintenant on va y aller pour la rotation du bassin, donc trouver un endroit qui est confortable pour vous. Moi ça ressemble à une position quand je fais caca et on y va! Wouh! Je veux voir votre déhanché. Faites comme si vous avez une grosse gastro. On lâche pas. Voyez l'ampleur du mouvement. Et on marche. Pas chasser, pas chasser. C'est très important l'activité physique. Surtout avec toute la crap qu'on mange des années 80. Si jamais ça fonctionne pas, il y a toujours Slim Fast. Go! Woo! Alors à la maison, on prend notre élastique. Si vous n'en avez pas un élastique à cheveux, ça fera tout aussi bien. Allez, 3, 2, 1, autre côté. 3, 2, 1, et on tape. Et on tape, et on tape. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui, c'est un nouveau mouvement, je viens de l'inventer. Tape, et tape, et tape. On flex. On veut contracter le fessier. Les isojambiers vont travailler pour vous. Et on fait un peu de corde à lancer. OK. Attrapez vos poids. Pas vos petits poids, non. On marche. Et on jongle. Oh non! Et non, faites pas ça, c'était juste une blague pour voir si vous suiviez. OK, on continue. On pompe. On flex. Gorille, gorille. Bravo! Alors là, c'est le temps de se reposer à la maison, attraper un verre d'eau, une fenêtre et un petit verre de lait, pourquoi pas. En attendant, je vais aller chercher une question du public et ça sera tout pour cette semaine. Alors, Pauline me demande, Georgia, est-ce que tes jambières sont faites avec des vieux chandails de peinture découpés? Et la réponse est oui! Merci d'avoir été là tout le monde, vous étiez exceptionnels. À la semaine prochaine, bye! I wanna get physical, physical. Ok, non. Ça vous donne une idée, il fait combien aujourd'hui? C'est dégueulasse, j'ai du mascara dans le front. Permettez-moi de me sécher pendant l'éternité et je vous reviens pour le reste de la vidéo. Bye! Je suis quand même surprise, j'ai réussi à sauver mon look, j'ai juste fait une petite retouche. Mes cheveux sont un peu défaits, mais le pire c'est que ça paraît pas. Là, mon chum vient juste d'arriver, je vais aller lui montrer le look. En fait, il a pas mal toujours aimé les années 80, fait que je me demande qu'est-ce qui va en passer. First when there's nothing but a snow. T'es-tu prêt? Demandez mon qui sonne, de mon qui résonne. C'est mon petit look Céline dans les années 80. C'est too much, mais c'est ça les années 80. Ça veut dire que j'ai réussi si tu me dis ça. Mais je pensais que t'aimais les années 80, moi. Tu m'as déjà dit. Il dit pas ça. Mais le look jeans on jeans, ça, il trouve ça beau, tu vois. Un string en jeans, t'as pas vraiment dit ça se peut pas. What a feeling. Il est 5 heures, fait que je vais commencer à préparer le souper tout de suite. Et j'ai fait de la recherche, plus j'ai demandé à des gens sur mon Facebook. Puis dans les repas qui étaient vraiment populaires, il y avait des choses comme Craft Dinner, Chef Boyardee, en fait tout ce qui était en canne. C'est drôle parce que c'était aussi beaucoup dans cette époque-là que les légumineuses sont venues populaires. Il y avait aussi beaucoup de recettes au micro-ondes, genre le micro-ondes était rendu super populaire, t'avais vraiment des livres de recettes basés là-dessus. Dans mes petites notes ici, j'avais aussi noté casserole de thon, du hamburger steak, pâté chinois et le fameux chop suey. Qui est ce qu'on va cuisiner ensemble ce soir parce que je pense que ça existait, oui en fait ça existait déjà avant les années 80 mais je pense que c'était à son apogée dans les années 80 que ça va être facile de le végétaliser. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé un chop suey honnêtement. Ma mère en faisait dans les années 90 mais j'en ai pas tant remangé depuis. Mais le chop suey là, soit vous adorez, soit vous détestez, il y a comme deux clans. Donc c'est parti! J'espère que ça va être bon pour vrai. Là, il n'y a pas de prière, pas d'enfant, pas rien. Let's go! J'ai hâte d'avoir tes commentaires, Pat! Ouais, c'est bon. Yay! D'habitude, il n'aime pas de chop suey. Je me demande si c'était populaire en France ou vous allez toutes me dire encore une fois que ça a l'air de la bouffe à chien. Ah,
votre journée années 80 s'achève tranquillement. J'espère que vous avez aimé ça, faire un petit retour dans le temps, dans ces années très exubérantes ma foi. Moi je suis sûre en tout cas que ça devait être des belles années pour vivre, genre c'est sûr qu'il y a eu encore pas mal de changements, mais je pense qu'il devait avoir encore une espèce de joie de vivre et d'insouciance, tu sais, il y avait pas tous les mêmes problèmes qu'on parle aujourd'hui, puis ben qu'on parle sans cesse. Fait que ouais non, je sais pas, peut-être j'aurais aimé ça vivre dans les années 80 finalement. Si jamais vous avez connu cette décennie-là, je serais vraiment contente que vous me laissiez en commentaire comment vous l'avez vécu. Est-ce que pour vous c'était des bonnes années? Est-ce que vous en gardez un beau souvenir? Parce que moi je pense que beaucoup de gens vont dire que oui. En tout cas pour ma part, si je pouvais garder une affaire des années 80 personnellement, ça serait la musique. Dou 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 da da da. Every second of the night, take on me. Never gonna let you down. Funk it down. Que je trouve encore très bonne, c'est des classiques indémodables. Bon, ok, certains le sont. Genre de safety dance là, on va passer, c'est clair. Mais la majorité c'est encore ouais, des bonnes tunes que j'entendais un peu quand même quand j'étais jeune. Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé. Mon dieu, la prochaine vidéo que je vais faire ça va être les années 90. Ça c'est ma décennie, fait que j'ai super hâte de revivre mon enfance. N'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up si jamais vous avez apprécié la vidéo, ça m'aide beaucoup et ça compte pour l'algorithme de YouTube, donc pour mes efforts un peu loufoques de prof d'aérobie et compagnie. Si vous avez aimé, ben laissez-moi un petit thumbs up. J'ai eu chaud en tout cas, puis ben j'espère que mes cheveux vont bien se laver tantôt parce que c'est comme très nid d'oiseau en ce moment. C'est ouais, c'est un petit peu ça, fait que merci d'avoir été là tout le monde et je vous dis à bientôt. Bye!